savez, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai entendu mon frère jouer comme cela. Et je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis pour l'équipe de louange. Waouh! Quelle équipe de louange que vous avez. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Alléluia! 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 Amen, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il faut savoir célébrer Dieu, hein? Et ça, je sais que vous le faites bien. Alors, j'aime. On pourrait rester des heures comme ça. Des heures. Parce que dans le ciel, c'est ce qu'ils font. Dans le ciel, c'est comme ça. Dans le ciel, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Merci au pasteur Gilbert, au pasteur Charlemagne et à toute l'équipe de me donner l'occasion ce matin d'apporter la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est aussi un fardeau, hein? Mais ce matin, le Seigneur me surprend encore, et donc je le suis. J'avais prévu des choses, mais je le suis. Alléluia, je le suis. Et ce matin, j'aimerais rappeler une caractéristique de Dieu que j'ai redécouvert, et que j'aime, parce que je sais que c'est un message qui tombe à pic. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous rappeler que Dieu est celui qui ouvre et qui ferme les portes. En début d'année, Dieu a donné une invitation à l'Église La Grâce de l'Éternel, à chacun d'entre vous. Revenez à moi afin de vivre un réveil spirituel, n'est-ce pas? Afin de vivre un réveil spirituel en vue de nombreuses victoires. Amen. Amen. Donc, l'objectif de cette année, ce n'est pas de vivre le réveil. L'objectif de cette année que Dieu vous a donné, c'est de rechercher le Dieu du réveil. Rechercher le Dieu du réveil. Celui qui va changer ta vie. Rechercher ce Dieu qui est capable de ressusciter ta foi, de fortifier ta foi. Alléluia. Et ça, c'est différent de chercher le réveil et de chercher le Dieu du réveil. Pourquoi? Parce que si tu cherches le Dieu du réveil, ça implique un mouvement de ta part. Ça implique une discipline de ta part. Ça implique que tu te réveilles. Alléluia. Ça implique que tu cherches à ce que le feu qui était autrefois vivace, qui était vraiment flamboyant, si je peux dire, retrouve cette couleur vive. Cela implique que tu décides, si tu te réveillais peut-être aller à 7h moins 10 pour aller vite au travail, que tu te réveilles à 5h pour rechercher le cœur de Dieu, pour rechercher la direction de Dieu pour ta journée. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience, mais il y a une différence quand tu te lèves et que tu pries, tu remets ta semaine, ta journée entre les mains de Dieu, et quand tu te lèves juste et que tu commences ta journée comme cela. Qui a déjà remarqué la différence? Ah oui. Alors moi, mes enfants, ouf, il suffit d'une bêtise. Mais quand je me mets dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi de la douceur, de la fermeté, mais de la douceur. Donne-moi d'essayer de comprendre les enfants. Parce qu'eux aussi, ils ont un cœur. Eux aussi, ils grandissent. Eux aussi, ils ont besoin qu'on les comprenne pour mieux les accompagner. Alléluia. C'est ta responsabilité, arrivé au 31 décembre, de te dire ou pas, est-ce que réellement j'ai vécu le réveil que Dieu voulait que je vive? C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des leaders, des pasteurs, mais c'est ta responsabilité. Quand ceux qui vont se réjouir comme les 5 vierges sages, quand l'époux, quand l'heure est arrivée, elles étaient heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles s'étaient préparées. Elles s'étaient préparées. Et toi, comment te prépares-tu pour vivre le réveil que Dieu veut que tu vives? Alléluia. Comment te prépares-tu? Je voulais juste vous rappeler cela. Ce n'est pas moi, c'est le cœur de Dieu qui voulait vous rappeler que cette année, c'est une année de réveil spirituel en vue de nombreuses victoires. Alléluia.
en vue de nombreuses victoires. Moi, je vais compter mes victoires. Est-ce que toi aussi, tu pourras compter tes victoires? Parce que Dieu ne veut pas simplement te donner une victoire, mais plusieurs victoires pour qu'ensemble, on puisse se réjouir de ce que Dieu aura fait dans la vie de chacun d'entre nous. Moi, je veux me réjouir. Moi, je veux entendre mes sœurs dire « Eh, le prince charmant est arrivé. » Et dire, entendre les frères dire « Hey, ma promise est là. » Alléluia. Moi, je vais voir, hein, je sais. Je sais. Préparez-vous. Ça vient. Ça vient. Amen, amen. Ce matin, nous allons voir que Dieu est celui qui ouvre et qui ferme. Alléluia. C'est lui qui ouvre et qui ferme les portes. Alors, ma première question est, qui lorsqu'il frappe à une porte s'attend à ce qu'on lui ouvre? Je suis toute seule? D'accord, ah merci. Parce que on aime tous quand on frappe à une porte, qu'on ouvre et puis qu'on nous accueille bien aussi. Hein? Tu n'aimerais pas qu'on t'ouvre la porte? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non. On aime quand on est bien accueilli. On aime quand les portes s'ouvrent. Parce que notre Dieu est un Dieu qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Et il attend que tu frappes. Il attend que tu frappes. Deuxième question. Qui a déjà fait cette prière? Seigneur, si tu ouvres la porte, alors je saurai que c'est toi et j'irai. Mais si la porte se ferme, alors je saurai que ce n'est pas toi et donc je n'irai pas. Qui a déjà fait cette prière-là? Hein? Nous, on demande à Dieu des portes ouvertes ou des portes fermées, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement les portes ouvertes? Est-ce que la parole de Dieu nous dit cela? Non. La parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Est-ce que la parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la porte ouverte ou fermée? Est-ce que la parole de Dieu nous dit cela? Non. Soyez renouvelés afin de discerner quelle est la volonté de notre Dieu. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, ne demande plus au Seigneur porte ouverte, porte fermée. Non, il ne comprend pas ce langage en fait. Lui, il comprend. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et si toi tu dis Seigneur, j'ai fait ça pour ton royaume. Lui, il comprend, il va ouvrir la porte. Alléluia. Parlons le langage de Dieu. Mais soyons honnêtes, si on fait de telles prières, c'est parce qu'on n'a pas vraiment confiance en Dieu. C'est parce qu'on est impatient. C'est parce qu'on vit dans l'insécurité. Parce que si tu dis, allez, pour aller vite, allez, je te prie Seigneur, demain si tu fermes, bon, allez, c'est bon, je passe à une autre situation. Parce qu'on manque de patience, on manque de persévérance, on manque de confiance. Mais ce matin, que le Saint-Esprit puisse vraiment convaincre nos cœurs que lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu, il répond favorablement selon sa volonté. Amen. Amen. Dieu est celui qui ouvre les portes. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge en deux. C'est lui qui a laissé passer son peuple en vue de sa liberté. Mais Dieu qui est un Dieu d'amour n'a pas ouvert le chemin simplement pour le peuple d'Israël. Il l'a fait pour l'humanité entière en son Fils Jésus-Christ. Alors, je sais que vous connaissez ce que je vais dire. Vous savez, vous connaissez par cœur. Même moi, quand Dieu m'a dit de rappeler cela, je me dis, ah Seigneur, ils connaissent quand même. Mais Dieu sait que quelqu'un a encore besoin. Alléluia. Alors j'obéis à la voix de Dieu. Dieu est celui qui a ouvert le chemin du salut. Alléluia. Il a ouvert le chemin du salut. On ne peut pas parler d'un Dieu qui ouvre si on ne commence pas par là. C'est vrai, non? C'est vrai. Il a ouvert le chemin du salut pour l'humanité. Alors que Adam et Ève jouissaient de la présence de Dieu. Alléluia. Jouissaient de la présence de Dieu. Comme Nathan Caleb, mon fils, aime ma présence et jouit de ma présence. Adam et Ève jouissaient de la présence de leur Créateur. Alléluia. Jusqu'au jour où malheureusement, Adam et Ève ont péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte
La porte de la présence de Dieu, la porte du jardin d'Éden s'est refermée. Plus d'accès à la présence de Dieu, plus d'accès à ce Dieu aimant, plus d'accès à ce Dieu qui prenait soin d'eux. Le péché est entré dans le monde. Et de génération après génération, la souffrance, les ténèbres, jusqu'au jour, dis avec moi, jusqu'au jour où la postérité de la femme, comme nous l'a rappelé le pasteur Lee, Amen, la postérité de la femme est arrivée. L'Emmanuel promis dans Ésaïe est arrivé. Parce que Dieu qui aimait sa création ne la voulait pas loin de lui. Alors il a envoyé le juste. Il a envoyé Jésus, l'innocent, mourir pour chacun d'entre nous. Et Jésus va se décrire comme étant la porte du salut, la porte par laquelle tous ceux qui désirent avoir une relation avec Dieu puissent passer à travers. Et si tu es là, c'est parce que tu es passé à travers la porte qui s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10. Le Christ est la porte ouverte au cœur de Dieu. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Des fois, il faut un peu se refaire un peu la scène. Dieu qui a créé, nous qui étions ténèbres, Jésus vient l'innocent et il nous donne accès au cœur de Dieu. Au cœur de ce... Quel amour, quel privilège nous avons, quel privilège tu as accès au cœur de Dieu. Si tu as une relation d'intimité avec ton Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a un si. Il y a un si. Mais le Saint-Esprit est là pour balayer ce si-là. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour réveiller en toi cette soif, ce feu-là pour Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et si la porte avait été fermée, Jésus a donné pleinement accès au trône de la grâce à quiconque croit. Alléluia. Et ce matin, Dieu me disait aussi, pense au fils prodigue. Peut-être tu es là et oui, tu viens à l'église parce que le fils prodigue, ce n'est pas simplement celui qui quitte et qui va faire sa vie. Tu peux être un fils prodigue dans la maison de ton père. Alléluia. Alors ce matin, je veux parler à tous ceux qui se sentent comme ce fils prodigue, à tous ceux qui sont éloignés de Dieu à cause du péché, à cause de manque de discipline, à cause d'un manque d'amour et de crainte de Dieu. La porte du royaume des cieux t'est encore ouverte. Si tu décides ce matin de revenir à Dieu, les bras du Père, le cœur du Père est ouvert pour t'accueillir à nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est là pour te réintroduire dans sa présence. Ce n'est pas terminé pour toi. Ce n'est pas terminé pour toi. Quel que soit ton péché, quel que soit ton égarement, quel que soit ce que tu vis, il est encore possible pour toi de revenir dans la maison de Dieu et de jouir à nouveau de sa présence et de ses bienfaits. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la porte n'est pas fermée. Amen. Alors si Dieu est capable d'ouvrir une porte miraculeusement, il est aussi ce Dieu-là qui aime collaborer avec ses enfants. Il est ce Dieu-là qui va exiger parfois de toi de collaborer avec lui, de participer activement au processus qui ouvrira ta porte. Dieu est celui qui ouvre miraculeusement, mais il est aussi celui qui va ouvrir si simplement tu frappes à la porte. Alléluia. Si simplement tu frappes à la porte. Alors mon deuxième point est celui. Dieu est celui qui ouvre une porte à celui qui croit. Je disais tout à l'heure, on aime les portes ouvertes. Tu aimes quand tu frappes à une porte qu'on t'ouvre, n'est-ce pas?
Mais tu frappes parce que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne frappes pas. Alléluia. Tu frappes parce que tu crois que Dieu est capable d'ouvrir. Mais avec Dieu, il ne faut pas simplement frapper qu'une seule fois. Parfois, il va demander de toi, exiger de toi, de frapper et de frapper et de frapper et de frapper et de frapper. Matthieu 7 nous dit ceci. Prenez, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Alléluia. Mais je ne sais pas si vous... Amen, on peut acclamer la parole de Dieu. On acclame. C'est une merveilleuse promesse que Dieu nous fait. C'est une merveilleuse promesse. Il ne dit pas, bon, demande et attends, on verra. Non, il dit, demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Ça, c'est une promesse que Dieu fait pas simplement à une élite, pas simplement aux pasteurs, pas simplement à ceux qui sont... Ah, non, quiconque. Tu fais partie de ce quiconque. Si tu saisis la parole de Dieu comme une alliance, alléluia, le quiconque, c'est toi. C'est toi. Dieu veut le faire. Alors n'hésite pas, demande, cherche, frappe jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Alléluia, jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Et pour illustrer mon point, il y a beaucoup de passages bibliques, beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages. Je prendrai peut-être l'histoire que j'aime, cette femme cananéenne, cette femme étrangère. Cette femme étrangère qui sûrement a entendu parler de Jésus, a entendu parler de ce qu'il a fait. Voyant sa fille malade, possédée par le démon, qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis bien une femme étrangère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers ce Jésus-là. Et je disais mercredi soir que parce qu'elle sait qu'elle est étrangère, elle sait que si elle s'approche comme ça, oh bonjour pasteur, oh bonjour, voilà ma situation, tu peux prier pour moi. Jésus ne va même pas la regarder parce qu'elle sait qu'elle vient d'un peuple étranger. Mais nous, mais toi qui fais partie de la famille de Dieu, toi qui es appelé enfant de Dieu, des fois tu es timide, tu n'oses pas demander. Mais cette femme étrangère a saisi l'opportunité. Et elle ne s'est pas avancée timidement, elle a crié. Parce qu'elle savait que non, si je viens timide, non, Jésus. Et puis même, regardez, Jésus même en criant, Jésus, et les disciples vont dire, ah maître, mais renvoie-la. Jésus ne va même pas s'adresser à elle. Hein. Il va dire, mais moi je ne suis pas venu pour elle. Vous la renvoyez. Donc il va même pas... Hein, c'est quand même impoli quand même. Hein? Quand même. Il va même pas s'adresser, même pas la regarder, il va parler aux disciples. Oh vous là, renvoyez-la. Mais cette femme, pendant que Jésus disait, vous la renvoyez, elle s'est approchée. Elle a saisi l'occasion de parler à Jésus, de parler à celui qui pouvait changer sa destinée. Comme la sœur hier, Aïssata a dit, Jésus a changé ma destinée. Le Christ a changé ma destinée. Elle a saisi l'opportunité. Et elle est venue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé fort cette femme. J'aime ça. Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu veux toi? Elle va répondre, mais même les chiens, elle accepte d'être insultée. Elle s'humilie. Elle va dire, même les chiens ramassent les miettes laissées par les enfants. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas un chien. Tu es fils et fille du roi des rois. Alors s'il a fait pour cette femme, si tu démontres une foi, une détermination, il fera pour toi. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il fera pour toi. Et Jésus va dire, tu es audacieuse, toi. Tu es audacieuse. Et si on étudie bien, il ne va pas le faire, je dirais, parce qu'il a envie. Jésus va le faire parce que cette femme a démontré une foi tenace. Jésus va le faire. Il y a des fois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, je pense que c'est dans Matthieu aussi, où il guérit une personne, il va dire, ta foi. Parce qu'il n'était pas venu. Et Jésus, il allait vers le peuple d'Israël prêcher. Mais la foi de cette femme a bouleversé son agenda. Est-ce que ta foi va bouleverser l'agenda de Dieu?
moi, oui, je vais... Ah, frère Achille, tu peux venir au piano, s'il te plaît? J'ai besoin d'être accompagné. Alléluia. De l'esprit, il faut suivre l'esprit de Dieu. Cette femme-là, extraordinaire. Mais, le temps passe, je vais pas m'arrêter sur cette femme. Mais il y a aussi la foi de Bartimée, il y a aussi la foi, qui encore, de cette femme à la perte de sang, cette femme qui était courbée. Jésus va opérer des miracles. Mais j'aimerais vous parler de 4 hommes. 4 hommes qui m'ont impressionné. 4 hommes qui m'ont laissé bouche bée. On va lire dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Ok, je l'ai normalement brûlé. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donna son enseignement. Quelques tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. J'aime dire, ça c'est pas de la fiction. Ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement passé. Et quand j'ai lu ça, j'ai dû lire plusieurs fois parce que ils ont fait quoi? Un trou dans le toit. Mais il faut être déterminé pour faire ça. Hein? Peut-être faut être même fou parce que c'est pas les toits là comme on voit ici là, bien solides, bien durs. Non, parce que s'il a pu faire un trou, s'ils ont pu faire un trou, c'est que tu pouvais pas tomber. Tu pouvais tomber. Mais ils ont pris ce risque-là. Ils ont pris ce risque-là. Alléluia. Face à l'obstacle de la foule. La foule les empêchait d'atteindre Jésus. Ils avaient quoi? Je dirais, solutions. Soit se dire, bon, on va attendre que Jésus finisse son sermon. Et quand il sortira de la maison, alors peut-être que on pourra l'atteindre et présenter le malade. Ou rentrer chez eux et se dire, bon, ben, c'est fini. Mais non. Ils ne se sont pas laissés arrêter par cette foule. Ils ne se sont pas laissés arrêter par cette foule. Et contre toute attente, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident. Moi, je disais la dernière fois, divinement inspiré. Parce que pour se dire, on va monter avec le malade là, et puis on va faire et on va le passer dans le trou. Non, il faut quand même être inspiré. Amen. Amen. Divinement inspiré. Ils osent monter, ils osent frapper, frapper et frapper et frapper. Je dis et frapper. Maman, frappe, 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 frappe le cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu agisse pour ta maison, pour ton foyer. Alléluia, alléluia. Ils montent et ils prirent le risque. Le risque, pas pour eux-mêmes, mais pour leur bien-aimé qui était malade. Et franchement, je n'aurais pas aimé être même le malade. Parce que lui qui était déjà paralysé, mais là, s'il le faisait tomber, c'est fini. C'est fini. Et je me dis, mais quel amour ces hommes-là avaient pour le paralyser. Quel amour, parce qu'eux aussi ont risqué leur vie. Moi, je cherche des amis comme cela. Des amis qui, lorsque je vais être au plus bas, lorsque je vais être malade spirituellement, des amis qui vont me voir dans la détresse, qui vont dire, non, viens, allons dans la maison de l'Éternel. Nous connaissons le Dieu qui guérit. Je veux de tels amis qui ne vont pas me laisser dans ma tourmente, qui ne vont pas me dire, oh, c'est triste, hein? C'est dommage. Prie encore, peut-être. Non, non.
Sois une porte pour ton frère, une porte d'accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Sois une porte. Alors ils arrivent là. Et face à cette ténacité, face à cette détermination, à la vue de tous, Jésus, la foule, ne pouvait simplement reconnaître que ces hommes-là avaient une foi extraordinaire, une foi extraordinaire. As-tu une foi extraordinaire? As-tu une foi qui ouvre les montagnes? Jésus, voyant cela, va lui dire, lève-toi. Lève-toi. Et on ne nous dit pas, en fait, quelle fut la récompense de ces 4 hommes. On ne nous dit pas. Leur récompense était d'avoir amené leur frère qui était malade et de voir Jésus le guérir. Voilà quelle était leur récompense. Alléluia. Parfois tu cherches un miracle, mais ne sais-tu pas que le miracle de ton frère est aussi ton miracle? Que la porte ouverte de ton frère est aussi ta porte ouverte, que la réjouissance de ton frère est aussi ta réjouissance. Alléluia. Cela vaut la peine, bien-aimés, parfois, de persévérer dans la prière, de rendre son front dur jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Pourquoi t'arrêter une fois? Pourquoi t'arrêter? Persévère. En fait, ton niveau de persévérance révèle en fait si réellement ton niveau de détermination, si réellement tu veux voir la gloire de Dieu. Parce que si réellement tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu vas persévérer. Alors tu vas frapper. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui se dit, hey, ma foi n'est pas aussi audacieuse. Je n'ai pas une telle grande foi. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas une grande foi. Dieu cherche une foi. Parce qu'il ne va pas dire, il va utiliser la graine de moutarde. Une graine de moutarde, c'est petit. Mais si tu as cette foi-là, tu vas ouvrir, déplacer les montagnes. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous savez, l'opposition ne doit pas être considérée comme un signe que Dieu a fermé la porte. L'opposition ne doit pas être considérée comme le fait que Dieu ne désire pas ouvrir la porte. Parce que si c'était le cas, ce paralysé-là, ce paralytique, il serait encore paralytique aujourd'hui. Les 4 hommes ne se sont pas arrêtés à la foule. Alléluia. Mais ils ont su discerner comment atteindre le cœur de Dieu. Quand Dieu ouvre une porte, il y a automatiquement de l'adversité. Dieu a ouvert grand la mer Rouge. Qu'est-ce que l'armée égyptienne a fait? Elle a poursuivi le peuple. Quand Dieu ouvre une porte dans ta vie, le diable n'est pas content. L'adversaire, n'est pas content. Il va essayer de t'intimider et de te dire, mais non, tu n'es pas qualifié. Oh, mais non, tu ne peux pas faire ceci. Oh, est-ce que c'est vraiment Dieu? Non. Quand tu entends la voix de celui qui vient intimider, alléluia, utilise la parole de Dieu pour le repousser. Alléluia. Utilise la parole de Dieu. Une porte qui semble fermée ne veut pas dire non plus qu'elle la restera à jamais. Alléluia. Et c'est là où tu vas voir la persévérance, le fruit de la persévérance. Dieu est celui qui ouvre les portes les plus cadenassées. Depuis des années, tu dis ma situation ne change pas. Mais il a le pouvoir, il a l'autorité de déverrouiller les portes, de briser les chaînes. Alléluia. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. S'il l'a fait pour cette femme, à la perte de sang pendant 12 ans, à la femme courbée pendant 18 ans, à cet homme paralysé pendant 38 ans, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? Alléluia. Il est capable. Dieu est celui qui ouvre les portes des prisons spirituelles.
Si tu te dis, mais je lutte avec ce péché depuis des années et des années, je suis emprisonnée, je n'y arrive pas, j'ai la volonté mais je n'y arrive pas, je te dis, Dieu est capable, Dieu est capable, manifeste ta foi, crie au Seigneur jusqu'à ce qu'il te sorte de cette prison, parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Et vous savez, ce qui est bon avec Dieu, c'est que parfois lorsqu'il ouvre une porte pour la délivrance, une porte pour la liberté, il referme la porte à jamais. Il referme cette porte à jamais. Si tu as une porte ouverte au péché, à l'ennemi, Dieu est celui qui est capable de la fermer à jamais. Alléluia. À jamais. Alors, si Dieu est celui qui ouvre les portes, il est aussi celui qui les ferme. Mais on est moins à l'aise avec ça. Seigneur, pourquoi tu as fermé la porte? J'ai prié, j'ai lutté pour cette porte. Pourquoi tu veux la fermer? Pourquoi? Et surtout si cette porte nous fait du bien, nous caresse, dans le sens du poil, pourquoi tu veux la fermer? Pourquoi Seigneur? On n'est pas à l'aise avec cette idée-là. Parce qu'une porte fermée implique un renoncement. La porte fermée au péché implique que tu renonces à ton péché. Alléluia. Alléluia. Alors on n'aime pas, on est moins à l'aise avec ça. Mais, et sachons avoir confiance en Dieu. Sachons avoir confiance en Dieu. Vous savez, avant de rencontrer mon mari, mon beau gosse de mari, il a moi, avec qui je vis le royaume de Dieu. Alléluia, le pasteur Eli l'a dit hier. Je vis le royaume de Dieu. Il y avait un jeune homme, un beau gosse aussi. Il est venu, on a commencé à vivre ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Bon, excusez-moi, je parle aux jeunes là. Mais j'ai commencé à vivre le rêve, ce rêve bleu. J'étais bien, on était bien. Et c'était bien pas parce que juste je vivais quelque chose de bien. Non, c'était bien parce qu'il connaissait le Seigneur. Parce qu'il voulait servir le Seigneur. C'est pour ça que c'était bien. Et on était ensemble. On a commencé à s'imaginer, à rêver. Quand tu peux faire toum-toum. Alors, on rêvait, on était bien quand... On était bien jusqu'à ce que... Voilà, là, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Dieu, dans la prière, va me dire... Mais je dis, mais Seigneur, il prie. Il t'aime. Dieu va dire... Ah voilà, c'était ça, ça faisait mal. Il a fermé la porte. Pas parce qu'il n'était pas parfait ou parce qu'il... Non, pas parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Parce que notre appel, notre avenir, alléluia, ne matchait pas. Dieu l'appelait à faire quelque chose et Dieu m'appelait à faire quelque chose d'autre. Donc, jeune femme, jeune homme, ça ne suffit pas de s'aimer, ça ne suffit pas qu'il soit chrétien, ça ne suffit pas. Recherche à savoir, est-ce que vous avez le même appel? Est-ce que votre avenir est lié ou pas? C'est important aussi. Alléluia. Ça évite beaucoup de choses. Amen. Merci, ancien Gabi. Ça évite beaucoup de choses. Alors, lorsque Dieu nous a ouvert les yeux, ça a été dur. Mais il y avait un peu de sentiment, quoi. Ça a été dur. Mais il fallait faire un choix. Est-ce qu'on s'obstinait à vouloir marcher ensemble, à désobéir à Dieu? Ou est-ce qu'on acceptait la décision de Dieu de fermer la porte? Parce que nous savions qu'il avait quelqu'une pour nous. Alléluia. Alors on a décidé de nous soumettre. Je ne sais pas quelle est la porte que Dieu veut fermer dans ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de lutter avec cela, mais accepte, parce que j'ai renoncé à cette porte-là qui pour moi était bonne. Et la porte Marco Montiori est venue. Et aujourd'hui, je vis le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Il a fermé une porte pour ouvrir une autre porte. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Alors accepte que Dieu ferme une porte dans ta vie. Parce qu'il en ouvrira une plus grande. Dans les livres des Actes des Apôtres,
Ok. On voit Dieu agir, ouvrir plusieurs portes à l'évangélisation. Et l'apôtre Paul en témoigne. Mais il y a une fois à 2 reprises où Dieu va fermer la porte. On va se dire, mais Seigneur, pourquoi tu fermes la porte alors que de nombreuses personnes peuvent entendre, écouter la parole de Dieu à travers ce ministère? Mais Dieu décide de fermer à 2 reprises la porte. Et l'apôtre Paul qui avait fait ses plans, même si tes plans, tes projets sont pour Dieu, tu dois les soumettre au timing de Dieu. Tu dois les soumettre au timing de Dieu. Alléluia. Ça ne suffit pas de dire, mais Seigneur, c'est pour ta gloire. Oui, mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Alléluia. Alors, l'apôtre Paul a dû s'adapter, a dû suivre le mouvement du Saint-Esprit. Et Dieu qui avait fermé à 2 reprises, il a ouvert une plus grande porte. Alléluia. Il a fermé pour ouvrir une plus grande. Accepte que Dieu ferme pour ouvrir une plus grande. Alléluia. Ne considère pas la porte fermée comme une victoire cédée à l'ennemi. Non, c'est ta victoire. C'est ta victoire parce que si tu te soumets à Dieu, la porte ouverte qu'il a promis pour toi te rendra heureux. Alléluia. Alors ne considère pas la porte fermée comme un échec, mais comme une victoire. Parce qu'une porte fermée peut être une opportunité pour un face-à-face avec Dieu. Alléluia. Un face-à-face avec Dieu. Et Esther a été au bénéfice d'une porte fermée. Dans Esther chapitre 4, je vais lire, je vais paraphraser, alléluia, parce que le texte est long. Suite aux menaces d'Aman, chef de tous les princes, qui avait obtenu du roi de faire mourir tous les Juifs à cause de sa haine contre Mardoché, cousin d'Esther. Mardoché, divinement inspiré, entend cela. Et il envoie un messager dire à la reine Esther d'intervenir. Et voici ce qu'elle lui répond. Tout le monde des serviteurs du roi aux habitants des provinces et de l'empire connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me concerne, voilà tout un mois, 30 jours que je n'ai pas été invitée à me rendre auprès du roi. Alléluia. Alors qu'Esther profite de son nouveau statut de reine, alors qu'elle est bien, elle a oublié les malheurs de son enfance, elle est là, elle jouit de tout ça. Tu peux faire Tundum. Elle jouit de tout ça. Ha! Quand Dieu vient la réveiller de son sommeil. Peut-être que tu es en train de jouir d'une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais Dieu veut faire ça pour changer ta situation. Esther avait oublié quelque chose. Esther avait oublié d'où elle venait. Et à travers cette porte fermée, Dieu va saisir l'occasion pour lui rappeler d'où elle venait. Alléluia, d'où elle venait. Quand tu vois la porte se fermer, ne désespère pas, mais cours dans la présence de Dieu. Parce que lorsque Mardoché vient lui parler, Esther va faire ceci. Elle va dire, ça fait 30 jours. Oui, Dieu avait fermé la porte parce qu'il savait, parce qu'il désirait tellement Esther qu'il a fermé la porte de ce trône divin, afin qu'elle puisse accéder, la porte de ce trône terrestre, afin d'accéder au trône divin. Dieu va fermer la porte, alléluia, à ce trône terrestre pour que tu ailles frapper au trône divin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Cette porte fermée était une invitation de la part de Dieu à rester dans sa présence, à rechercher ce Dieu seul qui pouvait changer l'histoire du peuple d'Israël. Des fois, tu vas parler de ta situation à ton frère, à ta soeur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'avant, tu es parti voir celui qui est capable de changer ton histoire? Est-ce qu'avant, tu es parti frapper à la porte du trône de Dieu? Alléluia. Esther l'a fait et Dieu t'invite à le faire. La porte fermée est une opportunité pour toi, pour avoir un face-à-face avec Dieu. Saisis cette occasion, saisis cette occasion.
porte fermée peut aussi annoncer un futur glorieux. Dis à la parole de toi, à la personne qui est à côté de toi, une porte fermée peut annoncer un futur glorieux. Alléluia. Je ne sais pas, je regarde, bon, si tout le monde connaît l'histoire de Lazare, je veux m'arrêter sur cette histoire parce que Jésus, donc, il est tellement extraordinaire. Des fois, je ne comprends pas, mais heureusement, parce que sinon, il ne serait pas Dieu. On vient voir Jésus et on vient lui dire, Lazare, ton ami, est malade. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu entends ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites, tu pars voir ton ami qui est malade. Jésus continue de parler, il continue à faire son ministère. C'est son bien-aimé, c'est son ami. On revient voir Jésus, on vient lui dire, Lazare est mort. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire ceci. Ah là là, Jésus. Lazare est mort, c'est dans Jean 11, 13, 15. Lazare est mort à cause de vous. Oh, nous on vient te dire ton ami est mort, tu nous accuses? Tu nous accuses? Il va dire Lazare est mort à cause de toi. À cause de toi, Lazare est mort pour que vous croyiez. Et il continue. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Comment Jésus peut se réjouir d'avoir été absent? Comment Jésus peut se réjouir d'avoir été absent alors que son ami était en train de mourir? Parce que Jésus avait confiance en son Dieu. Parce que Jésus avait confiance en son Père. Il savait que son Père avait un projet, que son Père allait intervenir. Alléluia. Sais-tu que ton Père peut intervenir? Quand ma maman d'amour est partie, je ne me suis pas réjouie. Je ne me suis pas réjouie, j'ai pleuré. J'ai crié, j'ai tout fait, tout fait. Mais lorsque j'ai lu cela, ah, quelle libération! Mais moi aussi, Jésus, je veux me réjouir comme toi. Tu as accepté que ton Père t'écarte. J'ai accepté que mon Père m'écarte. Parce que j'avais confiance en lui. Jésus avait confiance en son Père. Et il a dit, c'est pas grave, je me réjouis. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Alors réjouis-toi si la porte est fermée. Réjouis-toi si Dieu te met à l'écart. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Jésus s'est réjoui parce qu'il avait confiance en son Père. Il avait confiance en son Père. Ce matin-là, alors que Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Salomé, poussées par leur amour pour le maître, allèrent acheter des huiles aromatiques pour embaumer le corps de leur maître. Sur le chemin, il faut lire la Bible parce que c'est extraordinaire. Sur le chemin, pas lorsqu'elles se lèvent le matin, non, sur le chemin, elles se disent, mais qui va rouler la pierre? Qui va rouler la pierre? Sur le chemin. Et cette pierre, en fait, il ne fallait pas simplement une personne, un garde. Il fallait au moins plus de 15 soldats pour rouler cette pierre. 15 soldats. Je vérifie, 15 ou 15 000. En tout cas, oui, 16 hommes au moins pour rouler cette pierre. Et elles marchent avec leur aromate. Elles sont là. Mais qui va nous ouvrir la pierre? Qui va rouler? Et elles ne s'arrêtent pas là. Elles continuent d'avancer vers le tombeau. Elles continuent parce qu'elles avaient foi. Parce qu'elles savaient que Dieu allait sûrement faire quelque chose. Oh là là, non, vous n'avez pas compris. La pierre, là, il faut au moins 15 hommes. Et ces femmes, sûrement faibles, parce qu'elles se disent qu'il va rouler. Malgré l'opposition, malgré l'obstacle,
elles ont continué d'avancer et d'avancer et d'avancer. Et Dieu qui pourvoit même lorsque tu demandes, s'était déjà chargé de rouler la pierre. Alléluia! Il s'était déjà chargé de rouler la pierre. Et qu'est-ce que l'ange va dire? Mais qu'est-ce que vous faites là au juste? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là au juste? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et j'aimerais, amen, on peut acclamer la parole de Dieu. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et j'aime cette question. Cette phrase en fait, il n'est point ici. Combien de fois tu es resté dans des discussions, dans des projets où Jésus n'était pas là? Combien tu es resté là en train d'écouter des conversations où Jésus n'était pas là? Combien de fois tu as parlé, tu as dit des choses et Jésus n'était pas là? Moi, je veux être là où Jésus est. Sors de ce lieu de mort parce que Jésus n'est pas là. Sors de ce lieu stérile parce que Jésus n'est pas là. Il est ressuscité et il règne. Alléluia. Et nous sommes aussi appelés à nous asseoir à sa droite et à régner là où il est. Alléluia. Vous savez, le Père a accepté. Il a accepté que pendant 3 jours, cette pierre reste fermée. Il a accepté de se détacher de son Fils. Il a accepté cela. Il a accepté cela. Jésus a accepté de renoncer à sa gloire, de renoncer à son siège à côté du Père. Il a renoncé au cantique des anges pour toi et moi. Il a renoncé à cela pour aller dans les ténèbres. Il a accepté que la pierre, lui qui était innocent, soit fermée. Parce qu'il voyait déjà ton futur glorieux avec lui. Es-tu prêt à accepter que la pierre soit fermée pour un temps? Alléluia. Alléluia. Es-tu prêt à accepter que Dieu ferme la porte pour l'ouvrir à nouveau, afin que sa gloire éclate aux yeux de tous? Ne sois pas attristé. Ne sois pas attristé. Je parle à quelqu'un. Ne sois pas attristé. Parce que Dieu a un avenir glorieux pour toi et moi. Amen. J'ai accepté de me séparer de cette relation. Accepté de me séparer de ma maman. Parce que je sais que Dieu a un projet glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et j'invite l'équipe de louange à venir. Alléluia. Il est possible que Dieu nous laisse pour un temps caché. Il est possible que pour un temps Dieu te mette de côté. Il est possible que pour un temps Dieu ferme la porte fortement. Pour qu'un jour éclate sa gloire. Pour qu'un jour tu puisses témoigner que Dieu est celui qui ouvre et qui ferme les portes. Il est ce Dieu-là. Alléluia. Et dans Apocalypse 3:7, il est dit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Il est ce Dieu-là, il est ton Dieu, le Saint, le véritable, celui qui est digne de confiance, celui qui répond à tes prières, celui qui ouvre une porte, celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il est ce Dieu-là, il est ton Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un grise de la grâce de l'Éternel. Dieu est capable d'ouvrir une porte. Alléluia. Alléluia. Alors que puis-je dire si ce n'est crois Dieu? Crois Dieu. Crois la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Crois la parole de Dieu. Dieu est celui qui est capable de te sortir de la prison où tu es. Dieu est capable de te sortir de l'esclavage du péché, de cette situation qui te colle à la peau. Dieu est capable parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime.
Alors mon désir ce soir, c'est qu'on regarde à Dieu, qu'on lève les yeux vers celui qui ouvre et qui ferme. Ne regarde pas la situation, ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde à Jésus, celui qui a toute autorité, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus.